après-midi, nous sommes venus visiter le jardin associatif d'Aucret. Cultiver, échanger, partager, c'est le projet des jardiniers, aguerris comme amateurs, qui s'y retrouvent régulièrement. Aurélien, paysagiste et habitant du quartier de la Ressouze, s'est tout naturellement investi et connaît le jardin comme sa poche. Il y a des artichauts, des hérisses, vous avez beaucoup de fleurs avec beaucoup d'insectes. Du coup, on laisse un peu pousser la Bernadette qui désherbe, voilà, parce que Bernadette adore désherber. C'est de la mélisse. C'est de la mélisse. Là-bas, vous avez de la menthe. Ici, vous avez toutes des parties où on tombe très bas. Toutes les étiquettes, c'est tout moi qui les ai fait la semaine dernière pour que les gens se repèrent. Là, vous avez les patates. Là, vous avez les fraises là, qui commencent à sortir. On peut récolter. Après, s'il y a un surplus, c'est pour l'association. Là, il y a beaucoup de légumes, petits pois, salades, épinards. Il y aura à manger pour toute l'année. Chaque membre peut venir jardiner ou planter librement. Et toutes les initiatives sont bienvenues, mais dans le respect de la démarche collective. L'association, l'essentiel, c'est le mot partagé. Aussi bien le jardinage que la récolte. Il y a pas, c'est pas moi je décide ça, moi je décide ça. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel, en principe, les jardiniers disent je vais venir au jardin tel jour, je vais faire telle chose. Ils indiquent aussi sur un carnet ou dans WhatsApp ce qu'ils ont fait comme travail et ce qu'ils ont récolté pour qu'il y ait une espèce de suivi. Tout le monde sache plus ou moins où on en est. Si quelqu'un plante des platates, un endroit, il faut qu'il le sache, que ses collègues le sachent. Le jardin, c'est aussi un côté un peu sportif. Il faut se baisser, il faut bêcher, il faut couper, ça use. Et les personnes qui n'ont pas les mêmes facilités physiques, Aurélien par exemple est très jeune, donc il fait beaucoup de choses. Une dame qui est plus âgée, elle va faire que mettre des plantes ou des fleurs, etc. L'important, c'est qu'ils partagent à la fois le travail, les idées, les connaissances. À la rigueur, si le jardin ne produisait rien, ce serait pas grave, c'est embêtant. Ici, chacun œuvre donc à son rythme pour venir planter, entretenir, voire simplement discuter. Ça va, dans une heure, c'est dans la terre. Je viens au jardin depuis 2 ans. Ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer d'autres personnes tout en jardinant et en cultivant des légumes qui sont bio. Donc il n'y a pas de pesticides, on n'a que la sueur de notre front qui fait pousser les légumes. Il y a des échanges qui se font tout toujours autour du jardin, autour des plantations, autour de la culture. D'une année à l'autre, c'est variable, on tourne entre 5 jardiniers très actifs et puis une dizaine de jardiniers qui viennent dans toute l'année. Ça va de personnes retraitées aux personnes actives, des personnes qui sont en recherche d'emploi, des gens qui sont isolés. Par exemple, on a cette année une adhérente aidant familiale et qui se retrouvait un petit peu isolée dans son rôle d'aidant familial et qui est venue chercher au jardin de la compagnie et une activité physique aussi. Du chou, ça c'est l'ancien jardinier qui nous l'avait donné. Alors les frênes, ça on va peut-être enlever parce que du moins il y en a trop. Alors que les premières récoltes arrivent, comme les fraises ou les salades semées sous serre, il sera bientôt temps de planter les légumes d'été. En attendant, les jardiniers profitent des premiers rayons et se projettent.